je vais introduire chaque servante de Dieu. Donc, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Hein? Voilà, donc la première servante de Dieu que nous allons recevoir, mes bien-aimés, c'est la visionnaire. Alors avant de l'introduire, on va d'abord parler, elle n'est pas seulement visionnaire de Femmes sans limite, la vision pour laquelle nous sommes assis ici. Elle est visionnaire aussi de mission évangélique Bethel. Et ça fait 20 ans. Tu fais un enfant aujourd'hui, l'enfant il a 20 ans, lorsque tu le regardes, tu es fier. Comme Maman Nadine a prêché hier, quand les enfants sont diplômés. Amen. 20 ans, c'est beaucoup. Donc elle a déjà emmené le bébé jusqu'à son terme. Elle a accouché du bébé et aujourd'hui elle fait grandir le bébé. Voilà, donc sans plus tarder, mes bien-aimés, nous acclamons la servante de Dieu. Comme elle nous l'a dit hier, et elle exerce dans son église. Et surtout, j'aimerais préciser un point, mes bien-aimés, elle est aussi visionnaire d'un groupe, mes bien-aimés, d'un groupe qui aide les femmes à se développer. Le groupe s'appelle She Shall Be Called Woman. Elle nous vient tout droit de Manchester, mes bien-aimés, accueillir. Elle vient de Valenciennes. Amen. Elle œuvre au sein de son église. Et mes bien-aimés, elle est vraiment, elle a un rôle clé dans l'accompagnement des femmes et des couples au sein de son église. En parallèle aussi, elle est aussi entrepreneur. Et comme Maman Nadine, que vous connaissez ici, elle est aussi dans la cuisine. C'est des femmes vraiment qui ont plusieurs casquettes. Alors, mes bien-aimés, sans plus attendre, nous acclamons le pasteur Nadine. Lors de notre dernière conférence des familles pour les personnes qui étaient là. Et bien aimés, nous allons maintenant accueillir le pasteur Mira Faveur Akouma qui vient tout droit de Stockholm. Ah, que moi. Donc elle est pasteur assistante dans son église, mes bien-aimés, et elle se consacre à l'épanouissement spirituel des femmes. Donc toutes les femmes que je vous ai annoncées ici, mes bien-aimés, elles sont impliquées dans leur église et elles jouent un rôle auprès de la communauté des femmes. Amen. Et elle n'est pas seulement, mes bien-aimés, pasteur, elle travaille aussi dans une ONG, mes bien-aimés, et elle aide les femmes qui subissent des violences domestiques. Amen. Donc sans plus attendre, mes bien-aimés, nous acclamons. C'est un mouvement international. Ça ne se limite pas seulement à l'Église. Aujourd'hui, vous nous voyez là, mais Dieu fait grâce, Dieu voulant, on va aller partout.
Partout, dans toutes les contrées, partout, parce que Femmes sans limite, ça doit aller partout. C'est un mouvement qui est international. Donc, des Femmes sans limite, il y en a partout dans le monde. Elles ne sont pas encore révélées, mais notre leader, elle est là, elle va faire le bon travail. Amen. Elle, par la grâce de Dieu, on va révéler toutes les femmes sans limite qui sont dans le monde entier. Parce que c'est vraiment sa mission. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Amen. Voilà, c'est une occasion aussi de pouvoir rappeler un peu qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc Femmes sans limite, mes bien-aimés, c'est un mouvement qui a été créé depuis très longtemps, qui a certes mis du temps à se concrétiser, mais c'est un mouvement qui a été créé lorsque la servante de Dieu, elle nous a déjà raconté cette histoire. Elle s'est rendue à Paris pour une conférence où elle a rencontré Hôtel Osborne. Voilà, et c'est à ce moment-là que Dieu avait déjà commencé à susciter ce désir-là dans son cœur de créer un mouvement pour les femmes. Donc, ce mouvement-là, certes, nous sommes à notre 4e édition, mais ce mouvement-là, il a pris du temps avant de mûrir et avant de devenir éclore et de devenir le mouvement qu'il est aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce mouvement? Et vraiment, ce mouvement, la Femme sans limite, il a vraiment pour projet, mission, je dirais même, d'aider les femmes à être vraiment, à s'imposer en qualité de femme, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église, que ce soit aussi dans la vie de tous les jours. Et la mission de Femmes sans limite, elle est tirée de l'histoire de Ruth, comme la servante de Dieu nous l'a déjà dit. Amen. Donc je ne vais pas aller plus loin, ça c'était vraiment quelques lignes pour les personnes qui nous visitent pour la première fois, de savoir un petit peu ce que c'est Femmes sans limite. Mais, le bien-aimé, il n'y a personne d'autre qui parle mieux de ce mouvement-là, si ce n'est que la personne qui est à l'origine même de ce mouvement. Amen. Amen. Donc, si la servante de Dieu, tu peux nous parler en quelques mots de Femmes sans limite? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, comme la servante de Dieu, Sarah, a dit, c'est tiré dans le livre de Ruth. On voit que Ruth était vraiment une femme sans limite. Malgré que Dieu les avait maudits, c'était un peuple maudit, pas par les hommes, pas par la sorcellerie, mais par Dieu lui-même. Voilà. Alors, un peuple, une femme comme ça, je crois qu'ils ne pouvaient pas suivre le peuple par qui que Dieu les avait maudits. Mais la détermination, c'était une femme vraiment qui a vraiment brisé les frontières pour aller jusque dans le pays où on pouvait la brûler, la tuer, faire de elle quelque chose de mauvais. Mais elle a brisé vraiment, elle a reconquéré les frontières, elle a brisé toutes les barrières pour aller à Bethléem avec Naomi et rester. Et en elle aujourd'hui est sorti Jésus-Christ. Parce que c'est une femme qui a pris le risque, une femme sans limite, c'est une femme qui prend le risque. C'est une femme vraiment, c'est une femme à risque, mais il ne voit pas les risques. Alors, malgré les risques, il va avancer. Amen. Malgré la mort, il va avancer. Amen. Malgré les condamnations, il va avancer. Amen. Ça, c'est une femme sans limite. On ne les limite pas parce qu'il y a les condamnations, il y a la malédiction, il y a la mort, non, il brise les frontières et il avance. Comme la servante de Dieu m'a dit, nous a parlé un peu hier de Déborah. Voilà, c'était une femme aussi sans limite. Voilà, dans la Bible, moi vraiment, j'aime cette femme Ruth, parce que ce que Ruth a fait, personne d'autre ne pouvait la faire. Ça devait être que Ruth. Voilà, la maman d'Obed, le pasteur Obed. Voilà. Elle a trouvé un homme puissant dans le pays, malgré les titres qu'elle avait. Mais Dieu a vu la foi de cette femme, et Dieu a honoré cette femme, Dieu a élevé cette femme, et cette femme, on parlera de elle encore, et encore, et encore, et encore, et encore. C'est ça la femme, ça limite. Voilà. On ne cessera pas de parler, même si elle est partie, mais Ruth vit encore aujourd'hui, dans son histoire. Amen, amen, amen. Voilà. Et maintenant, mes bien-aimés, alors on a accueilli les servantes de Dieu, et maintenant j'aimerais poser la question à l'église Mission Évangélique Bethel. Est-ce que vous êtes dans la joie d'accueillir les servantes de Dieu? Est-ce que nous pouvons faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir encore ces femmes fortes et ces femmes puissantes? On acclame, on acclame, on acclame.
chacun d'entre nous d'avoir vraiment le point de vue de chacune concernant cette thématique-là de Femmes soient fortes. Donc moi, la première question qui nous a été posée, c'est comment est-ce qu'on définit une femme forte? Maman Nadine, toi qui suis mon regard. On va d'abord commencer par toi. Je vais éteindre la lumière. Bonjour l'église et puis shalom aussi. Bien. Pour moi, la femme forte et sans limite, premièrement, c'est une femme intelligente. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, elle est forte aussi dans sa maison. Quand je parle de la maison, je vois d'abord la fondation, c'est Jésus-Christ et de Nazareth. Et troisièmement, c'est une femme vraiment ambitieuse. Donc c'est lui qui a voilà, elle fait le business en fait. Parce que tu peux être femme forte, mais si tu n'as pas les moyens ou les ressources comme d'argent, tu ne pourrais rien faire. Et quatrième point, je vais dire, il faut qu'elle marche avec le Saint-Esprit, à l'écoute de la parole du Seigneur. Cinquième point pour moi, qu'elle puisse aussi demeurer dans la parole de Dieu. Amen. 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 C'est ça. Ok. On est tous un groupe, hein, bien entendu. Donc, j'aimerais vraiment, Pasteur Mira, est-ce que tu peux compléter par rapport à ce que Maman Nadine a dit? Donc, la question, c'est toujours la même. Comment on définit une femme forte? Shalom à tout le monde. Alors, pour compléter ce que Maman Nadine a dit, je voudrais juste ajouter une femme forte, c'est une femme capable de. Et tout simplement parce que, en ajoutant tout ce que la servante de Dieu a dit, je dis qu'une femme forte, c'est une femme qui est capable de, et nous pouvons mettre 3 points de suspension, et là vous pouvez ajouter capable d'affronter les difficultés, capable de surmonter, capable de prier, capable de ajouter tout ce que vous voulez, mais je crois qu'une femme forte, et d'ailleurs même quand je préparais ce thème, j'ai traversé beaucoup de difficultés avant de venir et ce thème revenait sans cesse. Capable de, donc tu es capable de faire ce que tu dois faire, c'est ça une femme forte. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux compléter un petit peu? T'inquiète pas, on a donné le micro. Amen. Blessé Odiala Lobuam. Je vous salue. Fudewan tranga umam D'être une femme forte, ay bigya yusref ça commence par toi-même. fosi da trawa obigishe Avant toi-même, ensuite les autres vont voir. if you no tranga yusref Si tu ne te fortifies pas toi-même, you no ma de watanga umam tu gya ne peux khamida pas être une femme forte pour l'église, giyu om pour keife ton entourage nanga giyu oso et pour ta maison. atanga umam La femme forte e bigya ni yu poshon loblibi commence dans ta vie personnelle anga et relasi ta relation fu yu anga avec gado toi et Dieu. biga ouday Parce qu'à chaque fois, ahisu gado l'Esprit de Dieu e pusani aini yu enlève des choses en toi Dino boom qui ne sont pas bien. fukangei Jesus Afin de caractère ressembler à Jésus à chaque fois. caractère De ressembler au caractère de Jésus. dache meke Donc yukotanga c'est ça qui te fait ma efi yunabia caractère fu Mais si tu Jesus n'as pas le caractère de you Jésus, no man fu de tu ne peux wantanga pas être une femme forte. gino wansuma Personne. en giakameda Et ni pour les en giyu oso et pour ta maison. amen Amen. Il y a des questions comme ça, c'est les questions les plus simples. Plus on va monter, plus les questions vont être compliquées. Donc soyez indulgents. Amen. Maman. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, une femme forte, c'est une femme qui prend les décisions. Ces décisions ne dépendent pas des gens. Voilà, c'est une femme qui va au-delà de ce que les gens peuvent penser et s'imaginer. C'est une femme qui n'a pas peur. Voilà, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que les gens disent, c'est une femme qui n'a pas peur. D'abord, c'est une femme qui a elle a de la caractère. Parce que si on n'a pas de caractère,
On ne peut pas être une femme sans limite. On va rester pleurer tous les jours. Et ce n'est pas une femme aussi qui est prise par ses émotions. Voilà. Et elle est au-dessus des émotions. Voilà, c'est une femme qui avance sans comprendre qu'il y a quelque chose de bien qui va sortir, mais elle croit aux choses bien. Voilà, c'est comme Ruth, elle a cru qu'il y avait des choses bien qui l'attendaient. Si elle n'avait pas cru à ça, elle n'allait pas dire à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation sera ma nation, et là où tu mourras, je mourrai aussi. Voilà, c'est une femme quand même qui avait de la famille, qui avait ses parents, mais elle croit à un Dieu étranger aux yeux de son père. Mais elle croit à ce Dieu-là. Il dit que ça va être mon Dieu. Voilà. Elle confesse déjà que ça va être mon Dieu. Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. On voit vraiment que c'est une femme de caractère. Voilà. Une femme sans limite, c'est une femme de caractère. Ce n'est pas une femme qu'on peut influencer par sa décision. Voilà. Ruth a voulu influencer, Naomi a voulu influencer Ruth, mais Ruth ne s'est pas laissée influencer. Voilà. Comme elle avait pris sa décision, je vais aller avec toi, elle est partie. C'est ça une femme sans limite. Voilà les caractéristiques d'une femme sans limite. Au reste. Amen, amen. Amen. Il a été posé la question, qui on appelle une femme forte? Qui représente vraiment cette femme forte-là? Parce que on sait que, comment? Bien qu'on soit des femmes, bien entendu, pour agrémenter un peu la question, bien qu'on soit des femmes, on fait face à des difficultés. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, donc là, vous avez donné la définition, mais qui est-ce qu'on appelle une femme forte? Ça veut dire, quelles sont les caractéristiques? Là, c'est des choses auxquelles tu as répondu, je ne teste rien, mais pour aller un peu plus loin, comment est-ce qu'on est une femme forte? Et pourquoi est-ce qu'on m'appellerait aujourd'hui une femme forte? Est-ce que le pasteur Mira, tu peux nous donner un petit élément de réponse par rapport à cette question? Je dirais, c'était la question, qui est une femme forte, c'est ça? Je dirais, toute femme est forte. Nous sommes toutes des femmes fortes. Mais seulement, il faut savoir que tu as cette force. Parce que cette force, elle nous a été donnée par Dieu. Si nous regardons dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé Adam, il a créé l'homme et la femme, il a donné l'instruction, il a dit, allez, multipliez-vous et dominez. Ça veut dire que Dieu avait déjà légué une force. Il a dit dominer sur toute chose, sur la terre. C'est que Dieu avait déjà mis en nous une certaine force. Ça veut dire, tel que nous sommes là, toutes les femmes, nous sommes fortes. Mais c'est à toi maintenant d'identifier et de reconnaître que tu as cette force en toi et elle va se manifester. Amen. Amen, amen, amen. Il faut me voir ça, frère Bunda, Samoa, Nawantranga, Uma. Alors, ici, je viens de la question, qui est une femme forte? Wantranga, Uma, na Allah, Umandika Domeki. Une femme forte, c'est une femme, c'est toutes les femmes que Dieu a créées. Solanga Yudewang Uma. Quand tu es une femme, Yawantranga. tu es une femme forte. Faraute Yukontat Bakere. Ainya Osofu Gado. Na Sosotranga Umanjai. Afeyanti Efeti ala Soutufasi. Ma ala Umandi Kontat Bakere. Di Konsabi Masra. Na Wantranga Uma. Tranga Uma no Jadose. Ainya Usufu Masra Gede. You abi a heile gehis. You na Wantranga. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Il faut seulement que tu reconnaisses que tu as forte. Alors, prochaine question, comme je dis, on monte. Alors, la question qui nous a été posée, c'est comment, en tant que femme forte, comment vaincre la timidité? Ça veut dire que, bien souvent, malheureusement, c'est vrai qu'on a tous nos caractères et on a tous notre personnalité, mais il y a des femmes qui sont un peu plus réservées que d'autres. Alors, comment est-ce que je peux être une femme forte et vaincre ma timidité? Yeah, amen. Amen. D'abord, première chose, je voulais dire, c'est d'abord accepte ce que Dieu a mis.
de t'accepter toi-même. Amen. Il y a confiance de soi-même. Et self-confidence. Comme on dit ça dans la langue anglaise. Donc self-confidence d'abord. Je m'accepte tel que Dieu m'a créé. Et ça c'est numéro 1. Et puis deuxièmement, il faut toujours affronter. Il ne faut pas avoir peur. Il faut affronter et puis il faut aussi se découvrir en fait. C'est ça. Amen. Prophétesse Myriam. Je rajoute ce que maman a dit dans la vie. Voilà, une femme forte, l'intimidité ne vient pas de Dieu, parce que Paul dit, on n'a pas reçu cet esprit-là, on a reçu un esprit de force. Voilà, une femme qui a le Saint-Esprit, elle n'a pas honte, elle n'a pas peur, elle n'est pas gênée, parce que c'est plus cette femme qui vit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en elle, qui œuvre. Voilà. Alors quand on fait confiance au Saint-Esprit, on ne peut plus avoir honte. Voilà. Avoir honte, ça ne vient pas de l'esprit, ça vient du diable. Voilà. Le diable étouffe beaucoup de gens. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des talents, ils ont beaucoup de choses, mais ce que le diable leur casse, c'est la honte. Ils ont honte de parler, ils ont honte de fonder des choses. Pourquoi? Parce que le diable les a entassés. Mais quand Jésus est venu, elle est venue nous donner l'esprit qui doit vaincre ça. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Voilà, on voit Marie, elle n'avait pas honte. Voilà, si elle est partie, elle n'avait pas peur, elle est partie au tombeau, malgré il y avait les policiers, parce que c'était une femme qui avait la présence du Saint-Esprit. Voilà, une femme forte aussi, c'est ça, la caractéristique de cette femme. Elle a le Saint-Esprit, elle n'a pas peur, elle n'a pas honte, parce que, voilà, pour se lever, parler, elle n'a pas honte d'évangéliser, elle n'a pas peur d'aller voir les gens et parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus l'a libérée, cette femme. Cette femme affranchie et c'est une femme libérée. Amen. Amen. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que Maman Nadine a dit, parce que c'est quelque chose de très important. Elle a parlé de l'acceptation de soi. Bien souvent, mes bien-aimés, on passe par des choses, tout ce temps que nous sommes ici, on a tous un parcours, et on passe par des choses qui font qu'il y a eu des événements qu'on a eu à vivre dans nos vies, qui je dirais pas qui nous empêchent, mais qui fragilisent aujourd'hui l'estime que nous avons de soi. Ça veut dire qu'on se minimise, on n'a plus confiance en soi parce qu'on a vécu des choses qui nous ont brisés, on a vécu des traumatismes qui ont laissé aujourd'hui des blessures à l'intérieur de nous et qui font qu'on n'arrive pas à avoir confiance en nous. Donc, comment faire en fait pour être cette femme forte-là et cette femme qui a confiance en elle, cette femme qui s'accepte? J'aimerais vraiment que chacune d'entre nous, vous puissiez donner un élément de réponse. Et du coup, je commence par ma maladie. Est-ce que il y a un passage dans la Bible, dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Moi, je vais dire, il faut d'abord oublier les passés. Amen. Il faut oublier les passés. Même si ça faisait vraiment très mal, trop mal même. Même si ça laissait des cachets dans ta vie. Pour progresser, il faut oublier les passés pour regarder le futur, ce qui est devant. Parce qu'on ne peut pas avancer en retournant en arrière. Et puis on ne marche pas en arrière. Notre pas, c'est devant. Il faut voir ce qui est devant toi. Il ne faut pas reculer. Donc, oublier les passés, c'est la clé. Et puis, ouvrir une autre page. Ouvrir une autre page et puis une autre histoire aussi. Amen. 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 Est-ce que tu peux donner aussi un élément de réponse pour vraiment aider une femme à s'accepter sur base déjà de ce que Maman Nadine a dit? Oui. Ce que je peux rajouter, c'est que la Bible nous dit « Va avec la force que tu as ». Donc, en toi, tu as déjà cette force. Alors, ce qui fait que nous sommes timides, c'est le manque de confiance en soi.
tu ne crois pas que ce que tu as est suffisamment bon pour affronter une situation ou une autre. Tu ne crois pas que ce que tu as est suffisamment fort ou, pour affronter une situation ou une autre. Si nous voyons l'histoire de la veuve du prophète dans la Bible, dans le livre de Rois, elle n'avait qu'un peu d'huile. Et quand elle est allée voir l'homme de Dieu, on lui a dit, qu'est-ce que tu as? Pour elle, c'était tout simplement un peu d'huile. Elle négligeait peut-être, elle ne pensait pas que rien de bon allait sortir de là, mais on lui a dit, va emprunter les vases, ferme la porte, utilise ce peu d'huile. Alors j'aimerais dire à une femme, à quelqu'un qui me suit, va avec la force que tu as. Ce que tu considères peu, c'est peut-être ce dont tu as besoin pour affronter, pour vaincre. Amen. Comment on fait pour s'accepter, pour avoir confiance en soi? Il faut déjà croire en soi-même. Il faut croire en soi-même. C'est notre problème. Beaucoup de femmes, ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils veulent croire à quelqu'un d'abord. Non, tu dois d'abord avoir confiance. La confiance, c'est quelque chose qui donne la femme à aller au-delà. Mais si tu n'as pas confiance en toi, même quand tu as Jésus-Christ, eh ben, tu n'avanceras pas. Voilà, Jésus vient. Déjà, Jésus, il dit à la femme au père de sang, ta foi t'a sauvé. Il regarde cette femme parce qu'elle avait confiance déjà en elle, de dire que malgré la loi, parce qu'il y avait la loi, et cette loi chez les Juifs, jusqu'aujourd'hui, cette loi existe. Ça veut dire quand une femme est dans cette période, elle ne peut pas parler à un homme. Elle ne peut pas donner même un verre d'eau à un homme. Pourquoi? Parce qu'il est impur. Mais cette femme, par l'esprit, elle a vu que Jésus est venu pour amener la lumière dans tout ça. Parce que c'était des choses que les diables retenaient les gens captifs. Voilà, tu es malade, tu ne peux pas aller voir un homme de Dieu. Parce que tu as cette problème. Alors cette femme, moi j'aime bien le concept de cette femme. Elle a dit, si je passe devant, la loi va m'arrêter. Voilà. Parce que si passer devant la loi, elle a dit, moi je vais par derrière. Et pour que je puisse faire tomber ce qui est devant. Et quand je vais faire tomber ce qui est devant, maintenant je me présenterai devant. Et quand je me présenterai devant, je serai libre. Et c'est ce qui s'est passé. Elle était derrière et elle est passée par devant parce que Jésus l'a interrogée. Jésus ne s'est pas tourné derrière pour regarder cette femme. Non, cette femme a mené sa vie devant. Et c'est au devant que cette femme a avancé. J'aimerais bien encourager une femme. Il ne faut plus regarder derrière. Il faut regarder devant. Après, c'est ça que tu vas avancer. Comment est-ce qu'une femme peut s'accepter, avoir confiance en elle dans la vie de tous les jours pour être vraiment cette femme forte? Kalau program accepter c'est tout à c'est un plutôt à travailler. You sabi toriol Jesus bedese a péché wakta uma. Vous savez comment que Jésus était à côté et attendre la femme qui venait pécher le monde. A uma no be abi wan bon fonde. La femme elle n'avait pas une bonne passée. Mato Mais quand même, Jesus takane se a péché. lorsque Jésus a parlé à cette femme, Abelongo baka. elle est retrouvée la femme. Igabe de wan uma di biabiche. Parce que c'était une femme qui avait honte. Ana abe gwa Et emisama. elle n'allait pas en public. Abe wakti challa sama ko Elle kiswa. attendait jusqu'à ce que tout le monde venait chercher de l'eau. Fosi da e mwambe. Et ensuite, elle allait seule chercher de l'eau. Anobe manja Elle emisama. ne supportait pas, elle ne pouvait pas être You avec fall d'autres leader. personnes. Ton passé No mangoli yabaka. ne peut pas t'empêcher et te You faire fall retenir. Ton leader. passé No mangoli yabaka. ne peut pas te retenir derrière. Auma disi no lugu sabe du. Cette femme, elle n'a pas regardé ce qu'elle avait Ma fait. be jaki sofu Mais Jesus. lorsqu'elle a choisi de Jésus, Nyacha ya bosko kugo gide elle sawa. a apporté le message sur les eaux. Dati wanitaki. Cela veut dire, Sayu bedu. ce que tu avais fait Apasa. est passé. Na goy mo Tu bodo. vas avancer et Wauma continuer. fugado. Une femme de Dieu, Na goye godo. tu continues, t'avances. Amen. Amen, amen, amen. La servante de Dieu Nadine a dit, c'est la vérité parce que cette femme, elle avait honte du cachet que les gens lui avaient donné. Voilà, c'est une femme prostituée.
Ça veut dire quand il partait, il croisait les gens, il avait ses insultes. Et le jour-là, Jésus a brisé quelque chose. Parce que cette femme est sortie la tête haute pour aller vers les gens qui l'accusaient, qui l'insultaient, pour leur dire venez voir. Un homme m'a tout dit. Voilà. Alors toi, femme, ne restez pas dans l'état où tu es. Ne restez pas dans les cachets que les gens t'ont collés. Parce que le monde nous colle les cachets. Les cachets, ça peut être dans les viols aussi. Voilà, tu peux être violé, on va te dire que voilà, tu n'es pas quelqu'un de bien. Regarde, on a abusé de toi. Mais c'est dans ça que tu dois montrer que tu es devenue une femme capable de vaincre ça. Parce que toute chose, on doit les vaincre. Mais si on ne peut pas vaincre, même si tu confesses Jésus, tu n'avanceras pas. Tu seras toujours en arrière. Voilà, c'est le jour où là, cette femme a vaincu sa peur. Toutes les étiquettes qui sont tombées. Aujourd'hui, on parle de la femme samaritaine. Voilà, qui pouvait parler de cette femme? Et cette femme, aujourd'hui, elle est devenue la star de la Bible. Et toi aussi, tu es le star. Amen. Ouais, tu es le star. Aujourd'hui, tu es le star aussi dans ton école. Cette femme-là, elle est star. Dans le monde entier, on parle d'elle. Et moi, je crois que toi aussi, on doit parler de toi dans le monde entier. Amen. Le monde doit savoir que tu es quelqu'un, une femme vraiment distinguée. Une femme que Jésus est venu distinguer, pas n'importe quelle femme. Non, tu as de la valeur, femme. Amen. Amen. La prophétesse Myriam a dit concernant les étiquettes. Et là, j'adresse cette question particulièrement au pasteur Mira, parce que je sais que tu œuvres aussi dans le département de la jeunesse. Voilà. Et je pense que c'est une question qui est importante en qualité de jeune, parce que il faut dire la vérité, ici, dans le monde dans lequel on vit ici-bas, surtout les jeunes, ils sont exposés à ce qu'on appelle justement ces étiquettes. Ça veut dire que, et puis il faut dire que les réseaux aussi n'aident pas, parce que, en fait, on voit tellement, il y a tellement de choses qu'on voit sur les réseaux, des femmes qui ont qui sont habillées de telle façon, qui ont telle, et en fait, on identifie ça comme étant des standards de beauté. Ça veut dire que dès qu'une femme va avoir peut-être, je sais pas, un tour de taille qui n'est pas conforme, elle va être un petit peu plus rondelée que les autres, quoi que ce soit, ces choses-là qui sortent entre guillemets des standards de beauté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes qui en fait se mettent dans des situations impossibles, qui se privent de nourriture, qui vont même jusqu'à, je sais pas moi, se tailler les veines, qui rentrent en dépression. Alors j'aimerais vraiment, pasteur Mira, que tu puisses en fait dire un mot à cette jeunesse-là, de leur faire comprendre que tu as le droit d'être différente des autres. Et voilà quoi, aider vraiment la jeunesse à s'accepter dans ce sens-là. Alors, ce que je peux dire aux jeunes qui sont ici présents et peut-être ceux qui vont nous suivre, on a parlé des étiquettes. Les étiquettes, ce sont des limitations. Parce que l'étiquette que tu crois que tu portes va te limiter. Ça va te limiter d'avancer, de faire certaines études, d'appliquer pour certains boulots. Donc l'étiquette, c'est déjà une limitation. Et c'est un système que le monde place pour empêcher aux gens. Donc c'est un système qu'on met pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de traverser certaines lignes. Les étiquettes. Et il y a plusieurs genres d'étiquettes. Il y a des étiquettes sur la culture, étiquettes sur les expériences que tu as passées, par exemple, comme la sœur Sarah a dit, l'étiquette sur la présentation, sur le poids. Il y a tout genre d'étiquettes que nous rencontrons sur les réseaux sociaux. Et certaines étiquettes qu'on appelle, comme on dit en anglais, je ne sais pas, bias. Ce sont déjà, c'est même dans la mentalité, et ce sont des limites. Des limitations que l'ennemi même profite pour nous empêcher d'avancer. J'aimerais juste dire à un jeune qui me suit, tu dois croire en toi et tu dois aussi toujours te rappeler que tu as été créé à l'image de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fort,
C'est un Dieu capable, c'est un Dieu qui peut tout. Alors toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu dois croire que tu as aussi ces capacités en toi. Que ces étiquettes-là ne te limitent pas. Amen. Pasteur Mir a dit que c'est vraiment quelque chose de fort. Amen. Moi, je veux dire que Dieu nous a créés, nous sommes tous les mannequins de Jésus. Amen. Les mannequins. Ça veut dire pour devenir cette mannequin-là, toi-même tu dois t'accepter. Tu vois? Parce que si tu t'acceptes comme tu es, on ne veut pas tous avoir une taille 34. Sinon, on allait avoir des problèmes. On n'allait plus manger. Tu vois? Alors il faut bien manger. Si tu as la taille 46, tu es belle. C'est à toi de mettre ta beauté en valeur. Amen. Tu vois? Ce n'est pas la taille qui met la beauté de quelqu'un en valeur. On voit des femmes vraiment minces, mais ils ne sont pas belles. Tu vois? Mais on voit des femmes rondes, mais magnifiques. Bien habillées, ils se présentent bien, parce qu'elle a confiance en soi. Elle a confiance à sa taille. Tu dois seulement avoir confiance à ta taille parce que tu es le mannequin de Jésus. Amen. Amen. Il y a une autre chose, il faut seulement te séparer avec l'étiquette là. On prend l'exemple de Bartimée. Bartimée, il avait jeté son manteau pour arriver vers Jésus. Toi aussi, il faut jeter l'étiquette là. Amen. Amen. Prendre une autre identité. Amen. Taille XL, c'est beau même. Parce que maintenant, là, nous avons aussi des habits de... Quelle marque c'est une marque anglaise, là, de grosse taille, j'ai oublié. Voilà. One size. Et puis, il y a aussi des hommes aussi. Ils aiment seulement les femmes bien taillées, grosses. Il y a différentes sortes de tailles. Et tu peux être mannequin, il y a quelqu'un pour toi. Tu peux être grande taille. Il y a quelqu'un pour toi. Amen. La prochaine question, Pasteur Nadine, j'aimerais que tu puisses vraiment encourager une femme. Comment est-ce qu'une femme peut rester forte quand elle se sent affaiblie par la vie, je ne sais pas, l'anxiété, les inquiétudes, toutes sortes de choses en fait, par les choses qu'elle voit tout autour d'elle, qui l'affaiblissent. Mais dans cet affaiblissement-là, comment est-ce que cette femme peut faire pour rester forte? De son corps à temps, les temps là, musique pas avec à choquer, choquer, trouver, à courir, à y faire qu'à temps, les temps à temps, faire qu'à comprendre, à y ça, bon. Amen. Amen. Yo sabi, ala samaili chatoli fuhana. Tout le monde dit à l'histoire de Anna. Anna be bien metti fiele chape. Afta afro fiemam. Anna, il y avait l'autre femme de son mari à côté. Elle est kabe passa ino antanga On voyait Anna traverser une période difficile aussi. Elle dit be kopia be boko. Et il y a eu des moments où elle était triste. Elle dit be kopia be choix. Et les jours où elle était vraiment faible. Ma fu konde tanga. Mais elle était forte. Yabi fote ke one stop. Tu dois prendre une décision, un pas. Oui et que umansma. Nous, en tant que femmes, We kwa kele ki alade. nous venons à l'église tous les jours. We kwa Bible study. Nous venons parfois à l'église. Ma yabi one day Il y a un jour and one moment et un moment peyumu kengi. où tu dois changer. Ana bejai offer Anna a alaye. fait des sacrifices tous les ans. Ma tor soit choix qui bejai nye. Mais quand même, la faiblesse était encore en elle. Amen. Amen. Ma one day no mo Mais un seul jour, abe opo. elle s'est levée. Taki choix qui Elle a dit faiblesse anafumi. n'est plus une Bigagado parce que Dieu no giwi wan yeye fu ne nous choix a ki. pas donné un esprit de faible. So langa you conforta. Tant que tu as compris Taki a yeye fu gado di que jai yo. l'esprit de Dieu est dans And no one choix qui n'est pas yeye. un esprit faible. Yo ope ke Tu watanga vas te kuma. lever comme une femme forte. Yo first and Tu taki vas comprendre. mia wan vini uma. Je suis le vin de vie. Ala suma Chaque personne, abien dei fu choix ils ki. ont des jours de faiblesse.
Ma yunomu tan chouette. Mais toi, tu ne dois pas rester. Ensuite, tu vois si. Ça Noiti mu boli yu ne dito. dois pas te garder allongé par Yumu terre. opo. Mais tu dois te lever. Yumu opo. Na de umandati. C'est une femme Gado que esuku. je cherche Anya usufie. dans sa maison. Enye bibi ti Et de la bakadi. foi que cet après-midi, Taki de umandati. que cette femme De janya soit dans usufie. cette maison. Amen, 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 amen. Comment vaincre la faiblesse? Le pasteur Nadine, elle a déjà bien introduit, disant que c'était une question de décision. Ça, c'est vraiment le point capital que je retiens. Est-ce que tu peux apporter un autre élément de réponse? Un autre élément que moi je peux porter, Jésus a dit dans Jean 16, 33, il dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. Une femme, elle doit être toujours courageuse. Amen. Elle doit toujours avoir cette force pour sa maison, pour ses enfants. Une femme affaiblie, sa maison est détruite. Ses enfants, ils sont détruits parce que les enfants, ils n'ont pas de repères. La femme, c'est le repère aussi, et de son mari, et de ses enfants. Et lorsque toi, tu es une femme abattue, ça veut dire toute ta maison est abattue. Voilà, tes enfants ne se relèveront pas. Parce que les enfants, ils vont suivre ton exemple. On dit, oh, notre maman est passée là tous les jours endormie. Ben, c'est normal. Non, une femme doit être courageuse, quels que soient les obstacles, quels que soient les épreuves, quels que soient les combats. Voilà, on voit notre Seigneur Jésus-Christ, malgré la persécution, mais il est parti jusqu'à la croix. S'il n'était pas arrivé à la croix, nous, on n'allait pas être là. Tu vois, cette courage-là, il nous a donné cette courage avant de partir à la croix. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 16 et 33, prenez courage. Ça veut dire que ce message est adressé à que ce soit la femme, que ce soit un homme. Voilà, prenez courage, j'ai vaincu. Tu vois, cette femme, elle doit prendre le courage de savoir que Jésus a vaincu déjà son combat. Le combat que tu es en train de combattre, la faiblesse, le pleur, l'humiliation, que le diable veut que tu restes affligé, Jésus les a vaincus. Et toi, tu dois t'élever pour ta maison. C'est ça une femme forte, pour ta maison et pour tes enfants. Parce que les enfants, une fois que tu restes abattu, c'est fini, la maison est détruite. Demain, tu vas construire quoi? Des enfants qui sont dans la rue et tout ça. Alors moi, je rebondis sur ce point parce que c'est très important, parce que si j'ai bien compris, une femme doit être courageuse parce que l'avenir de son foyer est en devant. Mais jusqu'où elle doit être forte? Jusqu'où elle doit avoir ce courage-là? Parce que des fois, c'est difficile. Mais alors jusqu'où? Parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment quelque chose... En fait, c'est elle qui ramène un petit peu c'est elle qui donne la cadence dans la maison. Mais elle reste un être humain. Donc jusqu'où elle doit être forte? Jusqu'où? Parce que si elle fait confiance en Dieu, en Jésus-Christ, en Jésus, il n'y a pas de limitation. Jésus ne va pas te dire que jusque là, arrête-toi là. Voilà. Si Ruth, elle n'avait pas eu du courage, Naomi n'allait pas manger. Voilà. On voit maintenant que Ruth a renversé de rôle. Ruth était devenue la mère. Et Naomi était devenue l'enfant. Parce que Naomi prégnait, elle avait peur. Ah, j'ai plus rien à Bethléem, j'ai plus de maison, j'ai plus de foyer, j'ai plus quoi manger. Alors qui travaillait? Qui avait cette courage dans un pays étranger? C'est Ruth. Elle s'est levée le matin, elle a fait vivre la maison de Naomi. Aujourd'hui, si on parle de Naomi, c'est par rapport à Ruth, le courage de Ruth. Alors, la femme doit avoir ce courage parce que demain, ses enfants parleront. Et malgré les difficultés, malgré la souffrance, notre maman était toujours debout pour aller chercher même le moindre pour nous apporter à manger. Voilà, parce que la femme a une force, hein, comme je crois la servante Nadine a dit, je ne sais pas qui avait dit ça, la femme est dotée d'une force. Nous tous, nous avons cette force. Amen. Parce que porter la grossesse 9 mois, eh ben, quand Dieu renverse les rôles, tu donnes au papa, je crois qu'il faut dire ça veut dire, chaque femme comme on est là, Dieu a donné une
force à la femme. Mais cette force, elle est en toi. Maintenant, tu dois aller le récupérer pour te relever. Et si toi, tu ne le récupères pas, Dieu l'a déjà donné. Amen, oui, justement, je vais venir. Jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et nous sommes là, on attend toujours l'accomplissement de ce que Dieu nous a dit. Comme Habakkuk nous dit dans le chapitre 2, il faut toujours attendre. On ne peut pas se fatiguer. On ne peut pas aussi abandonner. Nous sommes là pour attendre l'accomplissement. On va prendre l'exemple d'Elisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Ça a pris du temps. Sarah, ça a pris du temps. Mais la prophétie reste la prophétie. La promesse de Dieu reste toujours la promesse de Dieu. Il faut toujours attendre. Et puis dans toutes ces choses, comme nous dit dans Romains 8, nous sommes presque vaincus. Même si l'ennemi te fait fatiguer, il ne faut pas suivre l'ennemi. On suit ce que Dieu nous a promis. Amen. Amen, amen, amen. Comme Maman Nadine l'a dit, quand tu posais la question jusqu'où, et moi j'entendais jusqu'à ce qu'elle remporte la victoire. Donc une femme forte, c'est celle qui persévère, celle qui continue jusqu'à ce qu'elle remporte la victoire. Quand on parle d'une femme forte, l'abandon n'a pas de place. C'est pas une femme qui abandonne, c'est pas une femme qui se décourage. C'est pas une femme qui décide que non, je n'en peux plus. Elle continue jusqu'à ce qu'elle remporte la victoire. Et le pasteur Nadine nous a donné l'exemple de Anne. Anne a continué malgré qu'elle était fatiguée. La Bible nous dit qu'elle est allée dans le temple. Pendant que les autres mangeaient et buvaient, elle est entrée dans le temple et elle était en train de pleurer, et tellement qu'elle avait pleuré, elle devait être tellement fatiguée qu'elle n'articulait même plus, au point où le prophète, l'homme de Dieu, pensait qu'elle était ivre. Donc tu peux être fatigué, tu n'as plus de force. Va dans la présence de Dieu, parce que la prière, c'est la clé qui va ouvrir tout. Continue à demeurer dans la présence de Dieu, même quand tu ne parles pas, pleure, parce que tes larmes vont parler à ta place. Amen. Comme quand je vous ai introduit tout à l'heure, vous êtes toutes des femmes qui travaillent, vous avez plusieurs casquettes. Vous avez la casquette de servante de l'Éternel, vous œuvrez au sein de l'Église, mais vous travaillez aussi à l'extérieur. Vous avez, que ce soit des entreprises personnelles, que ce soit des entreprises privées. Voilà, vous avez tout un travail. Et moi, la question maintenant que j'aimerais poser, c'est comment est-ce qu'on peut concilier les deux ? Ça veut dire comment est-ce qu'on peut être une femme forte au quotidien quand on a des responsabilités familiales, quand on a des responsabilités aussi professionnelles. Comment est-ce qu'on fait en fait pour trouver un équilibre entre les deux, pour être stable et pour quand même être forte? Ça veut dire de ne pas être submergé par le travail ou par le ministère. Voilà, donc, Pasteur Indra, du coup, si tu peux nous donner un élément de réponse. Je dirais qu'il faut être organisé. Tu dois avoir un sens d'organisation. Maman Nadine nous a dit quelque chose hier. Elle a dit, tu te dis que tu n'as pas le temps, par exemple, de rentrer aux études ou de faire ceci, mais tu as le temps. Toute personne a le temps. Quand Dieu t'a donné une responsabilité, tu as le temps. C'est qu'il t'a jugé digne de remplir cette responsabilité. Si par exemple tu es femme, servante de Dieu, pasteur, tu es entrepreneur, tu as tout ce que le Seigneur permet que tu puisses faire, il t'a donné les capacités et il t'a donné aussi le temps. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, le Seigneur t'a donné la capacité et il t'a donné le temps. Quand tu penses que non, c'est trop, je n'en peux plus, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'organiser. Tu as juste besoin d'un sens d'organisation et tu verras que tu peux le faire. Amen, amen, amen. Pasteur Nadine. Amen. Amen. Fude wantanga umang, D'être une femme forte. fude umangi osu, Pour ta maison, giacha meita, pour l'église, anga peye wo. et là où il travaille. Imude wa uma di disciplinaire D'être muslim. une femme qui est disciplinée. Yomuma sete yusani anga yo. Tu dois avoir préparé tes alertes en tant que, c'est-à-dire t'organiser.
Mide wan fu den Je umandati. suis une de ces femmes. En mino iti poti mi seje kia pastor fro. Je me suis jamais mise à la place de ton femme pasteur. Omdat mi organiseer mi C'est sani. parce que je m'organise. Alla sani kanja inya gemeente. Toutes les choses peuvent briller. Mi tapu aini alla di. Je participe dans chaque partie. Mi kami discipliner mi sevi. Discipliné. Fudo awoko De faire fugado. le travail du jour. Wan uma sondro limit. Une femme sans limite. Na wan uma di de C'est une discipliner. femme qui est disciplinée. Sonde discipliner. Sans la discipline. Yo mando awoko Tu ne peux fugado. pas faire le travail. En to yo du dati. Lorsque vous faites cela, La gato fotro yo fucha Dieu yu va te modi. faire confiance pour qu'il te donne plus de En yuga sen Et oku dans ta famille, o presenter gado envoyez va représenter Dieu ay nyakamita. dans l'église. En akamita Et oku l'église aussi. o yu o presenter gado Toi, gida. tu vas représenter Dieu pour l'église. Biga yu de wa wandi de ka Parce que c'est une discipliner. femme qui est disciplinée. Amen. Amen, amen. On a dit, même question, si tu peux nous aider un peu. Amen. Amen. Et je vais ajouter ce que Pasteur Amir a dit et puis Pasteur Nadine. C'est la question d'organisation en fait. Et être organisé dans toutes choses. D'abord, il faut avoir aussi un agenda que tu écris toutes choses. Et si alors tu ne supportes pas l'agenda, ton téléphone là, il y a aussi reminder. En français, c'est rappel. Mais la sonnerie, à 18h, c'est l'heure de prier. À 15h, c'est l'heure de mon business. À 12h30, c'est l'heure de m'occuper aussi de ma maison. Soins quotidiens, faire tout, préparer, arranger tout. À 20h, c'est l'heure de prier. Et puis, peut-être le week-end, c'est mon temps avec ma famille, mes enfants. C'est mon temps en fait. Et puis, prendre aussi ton temps. C'est vraiment important. Alors, tu ne peux pas être busy, alors tu t'oublies toi-même. Organise-toi. On a 7 jours pendant la semaine, c'est beaucoup. Et puis 24 heures, c'est beaucoup. Si tu as le temps pour le TikTok, tu vas te tuer. Organise-toi et puis discipline aussi. C'est vraiment la clé de toute chose. Discipline, être discipliné. Amen. Amen. C'est la même question, mais toi j'aimerais axer un peu plus parce que je te connais personnellement, beaucoup d'enfants, et j'aimerais vraiment que, parce qu'elles vont parler par rapport au travail, par rapport au ministère, mais toi j'aimerais que tu parles plus par rapport au foyer, parce que j'ai grandi. Parce que du coup j'ai eu l'occasion quand même d'être sous ton toit, et j'ai vu comment est-ce que tu t'organisais, malgré que tu avais plusieurs enfants. Ça veut dire que tu donnais, il y avait un temps pour tout. Ça veut dire quand je rentrais chez moi le soir à l'école, de l'école, mon lit était fait, mon lit n'était pas désorganisé, j'avais un temps pour la douche, j'avais un temps pour faire mes devoirs, j'avais un temps pour manger, il y avait un temps aussi pour me remettre au lit. Et le lendemain, ça recommençait. Comment, en fait, être cette femme forte là, parce que tout à l'heure vous l'avez dit, c'est une question de discipline, vous l'avez dit encore, c'est une question d'organisation. L'organisation dans le travail, c'est bien, dans le ministère, vous avez touché ces aspects-là, mais j'aimerais vraiment que tu taxes sur l'organisation maintenant familiale. Comment est-ce qu'on fait à la maison pour être une femme forte et allier aussi le ministère et la maison? L'organisation, comme vous avez dit, il faut être organisé. Il faut être organisé, c'est pas être débordé. Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens, même si c'est un seul enfant, 2 enfants, et il est submergé. Elle ne sait même pas où mettre la tête, elle ne sait même pas où arranger sa maison, où s'occuper, avoir aussi même 1 heure ou 2 heures pour elle-même. Voilà. C'est question d'organisation. Moi, j'ai élevé 9 enfants, mais dans 9 enfants, je savais, j'avais mon temps de faire à la cuisine, et je faisais plus le lit de mes enfants, plus mon lit, je faisais 10 lits par jour. Voilà. Dès qu'ils étaient dans la douche, je te lève dans la douche, je fais ton lit.
j'arrange et tout. Et quand ils sont à l'école, je les passe. Et alors, les tonnes des habits, parce que quand je faisais des machines, les habits c'était les pressings, quoi. Même les pressings, c'était pas comme ça. Mais je repassais tout, j'ai classé tout. Voilà, quand ils venaient à l'école, ils trouvaient chacun dans son armoire, les habits bien. Pourquoi? Parce que j'étais organisé. Et j'avais mon temps, à l'époque, j'étais pas dans le ministère, eh bien, j'avais mon temps à 14h de suivre le fait de l'amour. C'était mon moment. Tu vois, après, quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a enlevé ça. Mais c'était un moment à moi que je posais mes pieds à terre et je regardais et je savourais ce temps. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, c'est pas parce que j'ai des enfants que ma maison va être sale, que je ne peux pas être organisée, que je vais être débordée, que je vais manquer de lait. Non, je faisais mes courses. Rien ne pouvait nous manquer à la maison. Et quand les gens venaient, les problèmes des gens me disaient, comment tu fais? Comment ta maison est propre comme ça? Comment tu es organisé comme ça? Et cette organisation, aujourd'hui, je l'ai amenée aussi dans le ministère. Tu vois, parce que quand tu es débordé, ton ministère aussi sera débordé. Tu vois, tu n'auras pas le temps. Voilà, j'avais toujours le temps de prier aussi, même si je n'étais pas dans le ministère encore. J'avais le temps de gêner. Même quand j'ai gêné, je faisais à manger pour les enfants, j'ai repassé les habits, je faisais des machines et les chambres parce que j'ai horreur de voir la maison sale. Voilà. Les lits de mes enfants. Alors, vous imaginez quand tu changes le drap de 10 lits, eh ben, c'est plus que chambre d'hôtel. Plus que chambre d'hôtel. Alors, mais les draps, et j'ai horreur que les draps ne soient pas repassés. Il faut que tous les serviettes, les chaussettes, tout j'ai repassé. Ça veut dire tout classé. Alors aujourd'hui, ils ont pris du temps parce que j'étais organisé. Voilà, les soirs, et j'avais encore le temps d'aller travailler la nuit. Et j'ai travaillé de 9h le soir jusqu'à 5h du matin. Et quand je revenais, il fallait que je leur lave, je leur dépose à l'école. Et quand ils venaient, eh ben, c'était tout calculé, 19h on est à table, on mange, on finit. On met la vaisselle dans la vaisselle. Allez, on fait la prière 20h au lit. Et 20h au lit. Ça veut dire 20h, chez moi c'était calme. C'était mon moment. Le chef il est là. Tu vois, c'était l'organisation. Alors, moi aujourd'hui, je vais encourager des mamans. Il faut s'organiser, il ne faut pas être débordé. Il ne faut pas que les enfants te débordent. La maison, tu ne sais plus où mettre la tête. Non, lorsque tu es organisé, les enfants aussi vont suivre cette organisation. Tu ne seras pas débordé. Mais lorsque toi-même tu es débordé, les enfants aussi, ça va crier des partout. Moi, je n'ai pas eu des enfants qui crient. Dieu m'a fait grâce. Voilà, 9 enfants, tu rentrais chez moi. Je n'entendais pas de vous. Voilà, parce que moi j'avais dit, c'est pas parce que je vous ai dit que je vais tomber malade. Non, c'est quelque chose que j'avais discipliné mes enfants. Je ne vais pas déranger les autres, les voisins ne vont pas taper. Ils disaient, ah là-bas, ça bagarre. Non, mes enfants ne se bagarraient pas, ils se chamaillent pas. Parce que j'avais mis cette ordre. On est tous familles, on mangeait ensemble. Et puis on avait le temps aussi de discuter ensemble et de prier ensemble. C'est ce qui manque aujourd'hui. Les enfants mangent là-bas, les papas mangent là-bas, la mère mange là-bas. C'est à quel moment la famille sera soudée. La famille, c'est quelque chose de très important. Voilà, d'être... aujourd'hui aussi, on peut dire, ouais, mais le ministère, je suis dans le ministère, je cuisine. 20 ans. Voilà, 20 ans, je cuisine, je rentre chez moi, je fais les jardins, je tombe, et quand j'ai fini, je me lave, eh ben, c'est l'heure de l'église, je cours à l'église, mais il faut voir mon terrain, j'ai le terrain qui fait combien? 2000. Mais je les tombe moi-même. Et je coupe aussi des habits, je taille aussi. Voilà. Et j'ai le temps aussi, je m'arrête, je vais prier. J'ai pris. Des fois, mes enfants me matent par un robot. Non. Parce que je me suis donné cette discipline-là, que si je reste assise, eh bien, la maison meurt.
Tu vois, les femmes, nous devons faire vivre notre maison et notre quotidien. Après, j'ai des enfants aussi de l'église que je dois m'occuper. Je ne peux pas dire, ah non, aujourd'hui, je n'ai pas assez. Ah ben, je ne vais pas venir à l'église. Je suis épuisée. Ah non, je me vois fatiguée. Je vais prendre ma voiture. Je viens, c'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Et je n'aime pas arriver en retard. Je vais être à l'heure. Je me suis disciplinée moi-même. Voilà, l'église commence à 10h. Eh bien, 9h, je suis déjà à l'église. C'est les disciplines. Il faut seulement se discipliner. Et lorsqu'on est discipliné, voilà qu'aujourd'hui les enfants ils sont grands, je suis là. Quelque chose pour ajouter à ce que la servante de Dieu a dit. Il y a certaines femmes, peut-être qui est en train d'écouter, peut-être qu'il y a une femme qui dit ce n'est pas pratique. J'aimerais dire qu'une femme forte ne veut pas dire que tu es superwoman. Non, nous ne sommes pas des super-héros. Nous pouvons nous fatiguer, nous pouvons nous sentir un peu déprimés, ça peut arriver, parce que nous sommes humains. Celui qui est super-héros, ce n'est que Dieu. C'est pourquoi il nous donne un peu de sa force et c'est ça qui nous fait tourner. C'est normal que tu te sens fatigué, c'est normal que tu te sens découragé. Dans la Bible, je crois que c'était le prophète Élie qui était découragé, fatigué, il a presque fait une dépression. Et Dieu l'a gardé quelque part, il a envoyé le corbeau pour le nourrir parce que Dieu savait qu'il avait besoin de manger, de comment dire en anglais, reset. Nous avons besoin de reset. Tu dois aussi prendre soin de toi. J'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit. À 14h, c'était l'heure où elle se reposait, elle regardait ses séries à la télé. À 20h, les enfants sont au lit et c'est son temps à elle. Trouve du temps pour toi. Va faire tes ongles, fais quelque chose qui va te détendre. Demande à quelqu'un, un frère, soeur ou bien un papa, tu gardes les enfants et tu peux sortir avec des amis, prendre un café, va au cinéma. Amen. Prends soin de toi. Amen. Ça va te donner la force, ça te donne la force de continuer. Amen. Mais quand tu te rabats sur toi-même et tu veux toujours être, tu verras que tu seras épuisé. Prends le temps de prendre soin de toi. Amen. Ça fait partie aussi d'être une femme forte. Amen. C'est la vérité. C'est pas parce que je travaille comme ça que je suis pas fatiguée, je suis fatiguée. Voilà, j'aime le moment dès que j'ai fini, je m'allonge dans mon lit et je dis Seigneur, à telle heure tu me réveilles pour prier. Et là moi je suis franc avec Dieu, je suis fatiguée. Eh ben je dois me reposer. Et quand je me repose comme ça, et Dieu vient me régénérer. Et quand je me réveille, même quand je dis waouh, cette fois c'est bien. Parce qu'on fait confiance à lui. Voilà, tous les jours, Dieu nous régénère. Il fait quelque chose parce que tu places ta confiance en lui. Voilà, je place toujours ma confiance en Dieu, même si le travail est dur, même si on a toujours des problèmes, mais je ne veux pas laisser les problèmes m'abattre. Moi, je dois combattre les problèmes. C'est ce que Jésus nous a dit. Mais si on laisse les problèmes, c'est fini. On ne croira plus à Dieu. On ne priera plus. Ça serait fini.